Près de 428 milliards de francs CFA en 2011. Le service des impôts ambitionne cette année un budget de 495 milliards. Information issue du conseil de direction 2012 qui s'est achevé aujourd'hui. 15 tonnes de semoule de blé, de l'huile de cuisine pour les ménages démunis de Kidal, un jet du projet d'appui au développement des centrales de Kidal, de la Croix-Rouge et du gouvernorat de la 8e région. Des trophées pour des athlètes et dirigeants sportifs africains. C'était hier au cours de la soirée de gala Panthéon au Parc National, événement qui se situe dans le cadre de la Convention internationale du sport en Afrique qu'accueille Bamako. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Les activités de la deuxième journée des banques et établissements financiers du Mali ont démarré cet après-midi, ici à Bamako. Ce rendez-vous permet à ces structures d'échanger les expériences et pratiques en vue d'améliorer leur performance et services sur le site. 13 banques de la place et 2 établissements financiers animent ces journées à travers un salon d'exposition, des conférences, débats. Boubacar Sissoko. Les activités de cette deuxième édition s'articulent autour d'un salon d'exposition des banques et établissements financiers. Une occasion pour ces institutions d'expliquer aux clients, en plus de leur cadre de travail, leurs produits et services. Un des objectifs assignés à cette journée est d'augmenter le taux de bancarisation au Mali, qui tourne autour de 12%. Il s'agit aussi d'expliquer les conditions d'ouverture des comptes, les conditions d'accession au crédit bancaire, donc toutes choses qui participent à la bancarisation de l'économie du Mali. Et vous savez que nous avons un objectif majeur d'assurer la bancarisation de notre pays à l'échéance du 31 décembre 2012 de 20%. Ce qui constitue un motif de satisfaction pour les autorités du Mali. Comme l'appétit vient en mangeant, dit-on. Le ministre de l'économie et des finances, Lassine Bouaré, a invité l'association professionnelle des banques et établissements financiers d'étendre cette initiative aux autres capitales régionales. Pourquoi pas ne pas inciter leurs agences qui sont dans les régions à organiser ces genres de manifestations pour permettre au maximum de personnes d'en prendre connaissance, et parce que souvent nous ne consommons pas par simple ignorance. Donc plus nous en connaissons, mieux nous allons utiliser les banques dans nos différentes relations d'affaires et même dans notre vie au quotidien. Au cours de cette deuxième édition, 2 thèmes seront débattus. Le premier porte sur le financement de l'agriculture au Mali, contraintes, opportunités pour la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la croissance durable. Le deuxième thème à l'ordre du jour est le développement des moyens de paiement comme facteur de promotion de la bancarisation. Les services des impôts du Mali, eux, bouclent leur session de direction de 2012. Les travaux qui se déroulaient au relais Tombouctou se sont achevés cet après-midi. Une rencontre de 3 jours sanctionnée par des informations qui indiquent que la Direction générale des impôts ambitionne cette année de mobiliser plus de 495 milliards de francs CFA. Un budget en hausse par rapport à celui de 2011, estimé à près de 428 milliards de francs CFA. Un reportage de Abdrahman Maïga. Suffisamment édifiés, les participants l'ont été à l'issue de ce conseil de direction des impôts par rapport à l'ensemble des attentes du pays et aux moyens dont elles disposent pour affronter les difficultés. Pour en arriver là, 3 jours de débat et d'échange ont permis aux participants de passer en revue un certain nombre de sujets relatifs à la vision de la Direction générale des impôts en 2012, à savoir avoir une administration citoyenne moderne, engagée dans la réalisation des retenues financières et l'offre d'une meilleure qualité de services aux usagers. Pour 2012, la Direction générale des impôts envisage de mobiliser une recette de plus de 495 milliards de francs CFA. Ce budget, par rapport à celui de 2011, connaîtra une augmentation de plus de 67 milliards de francs CFA. De conseil à conseil, nous constatons aussi l'amélioration de la qualité des débats au cours du conseil. Autre enseignement que nous tirons de ce conseil, c'est que ce conseil est devenu un cadre de communication, aussi bien externe qu'interne, à l'intérieur de nos services, comme aussi par rapport à nos partenaires. Ce conseil a également permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur plusieurs thèmes relatifs à l'amélioration de la gestion de l'assiette fiscale à travers les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ces thèmes ont concerné notamment la présentation du programme de formation des agents, le contrôle fiscal et les principales réformes en cours. Ils ont aussi abordé le grand chantier de l'heure, celui de la poursuite de la modernisation de la Direction générale des impôts. Tous ces objectifs sont issus généralement de ce qui nous apparaît clairement dans ce que la Direction générale même des impôts arrête tout le temps. Nous avons constaté aussi qu'avec
Les résolutions et les recommandations du FMI ou de n'importe quel autre partenaire sont déjà des préoccupations que la Direction générale des impôts a toujours eu à prendre en charge, avant même souvent que ces décisions ne soient apportées par d'autres partenaires. D'autres thèmes non moins importants tels l'analyse des recettes de l'année écoulée, les bilans des activités de 2011, l'élaboration et l'adoption du nouveau plan stratégique 2012-2014 de la Direction générale des impôts ont également été abordés par les participants à cette rencontre de Bamako. La fraude électorale constitue un handicap pour la consolidation de la démocratie. C'est pourquoi les acteurs politiques et autres responsables impliqués dans le processus électoral dans notre pays s'engagent à combattre le mal. Ils étaient réunis pendant 2 jours pour un séminaire sur la transparence électorale et la gestion des contentieux liés aux élections. Un séminaire initié par le département de l'administration territoriale et ses partenaires. Bourama Traoré. Combat pour la transparence électorale ne peut être gagné sans un effort collectif. Tous unis contre la fraude électorale, c'est désormais un engagement des acteurs politiques et autres responsables impliqués dans le processus électoral. Un engagement pris à l'issue d'un séminaire sur la transparence électorale et la gestion des contentieux liés aux élections. Un séminaire de 2 jours qui fera certainement tache d'huile. Permettez-moi d'attirer votre attention qu'à partir d'aujourd'hui, les actes de ce séminaire seront des supports de formation quotidienne qui doivent constituer des bréviaires pour tous les acteurs en charge du processus électoral. Pour la transparence électorale, le séminaire a formulé un certain nombre de recommandations. Il s'agit de l'élaboration d'un guide pratique sur les formes de fraude et les juridictions à saisir en cas de contentieux, de former les acteurs politiques sur les procédures légales de recours contentieux et de prendre des mesures idoines contre le nomadisme politique des élus. Autant de recommandations qui ne resteront pas lettres mortes. Ces recommandations, j'en suis persuadé, constitueront des éléments importants pour l'amélioration du système électoral de notre pays. Pour notre part, nous prenons l'engagement avec le soutien de nos partenaires pour la reproduction des 10 actes afin qu'ils soient restitués à la base comme support de sensibilisation pour lutter contre la fraude électorale dans notre pays. L'ambition commune ici est d'organiser les élections libres et transparentes en 2012 avec à la clé la consolidation des 20 ans de l'exercice démocratique au Mali. 3e Assemblée générale de la Fondation CMDID. Les travaux se sont déroulés aujourd'hui. Le rapport d'activité de 2011 et le plan d'action de 2012 ont été les questions abordées au cours de l'Assemblée générale. Alpha Maïga. Ils sont plus d'une 50aine de partis politiques autour de cette table. Ils sont réunis à la faveur de la 3e Assemblée générale de la Fondation du Centre malien de dialogue interpartite et la démocratie, CMDID. Si vous aurez à examiner et à adopter le rapport d'activité 2011 et à vous prononcer sur le plan d'action 2012. Ainsi, pour l'année 2011, plus de 500 millions de francs CFA ont été mobilisés auprès des partenaires du CMDID. Pour 2011, essentiellement, nous avons travaillé à informer davantage les partis politiques sur le contexte politique qui était caractérisé essentiellement par les réformes, notamment la révision, le projet de loi portant révision de la Constitution, la rélecture de la loi électorale. Il y a eu d'autres activités, notamment des activités d'information à l'endroit des populations par rapport au contexte toujours, mais aussi des activités spécifiquement sur l'émergence politique des femmes et l'émergence politique des jeunes. L'année 2012, c'est bien une année électorale. Occasion pour la Fondation CMDID d'afficher ses ambitions. Ambitions qui visent à promouvoir la démocratie au Mali. Pour ce qui concerne les référendums, pour nous, l'objectif n'est pas le pourcentage de oui ou le pourcentage de non. Mais pour nous, l'objectif, c'est la participation. Un des objectifs phares aussi de notre programme pour 2012 est comment participer, comment contribuer à la tenue d'élections apaisées. La tenue de l'Assemblée générale pour la 3e fois du CMDID a été l'occasion d'enregistrer l'adhésion de nouveaux partis politiques. Parmi ceux-ci, le PUR, le PADEM, le Parti Yelema et la CODEM.
L'association des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, AMSUNEM, réaffirme son soutien à l'armée malienne. Elle l'a fait savoir aujourd'hui et c'était lors des meetings qu'elle a organisés dans la salle des spectacles du stade Modibo Keïta. Le bureau de coordination de l'AMSUNEM a réitéré son attachement à l'intégrité territoriale du Mali. Un reportage de Amadou Sankaré. Les deux demain, Jean Floris d'espérance. La paix, rien que la paix. Voilà ce que prône l'association des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM. Cette association, à travers ce meeting d'information, est venue donner son point de vue sur la situation au nord. Dans une déclaration, le bureau de coordination de l'AMSUNEM réaffirme l'unicité du pays. L'AMSUNEM apporte tout son soutien à la vaillante armée malienne pour qu'elle nous ramène la paix, la quiétude et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national afin de pérenniser notre processus démocratique chèrement acquis. L'AMSUNEM exhorte toutes les Maliennes, tous les Maliens, du nord comme du sud, de l'est et de l'ouest, noirs et blancs, à demeurer fermement derrière son armée nationale et républicaine, tous unis pour l'unité nationale. Tour à tour, les uns et les autres ont pris la parole pour faire partager leur point de vue sur la question. Mais tous restent unanimes que le Mali restera un et indivisible. On veut la paix. Nous, entre nous, on n'a pas de problème. Certains faits qui méritent d'être mentionnés et félicités. C'est la position de certaines communautés touareg qui sont en train de combattre dans l'Adra. J'ai nommé les Imrad et les Arabes. Le Mali est un et indivisible. Donc ceux qui croient à ça, qu'on sécurise leur famille après eux. Les artistes Baba Sala et Petit Goro ont aussi donné de la voix pour appeler à plus de cohésion pour un Mali de paix. La crise au Nord Mali, le sujet a été également abordé au cours d'une autre rencontre initiée par un groupe d'intellectuels. Ils étaient réunis ce matin ici à Bamako. Pour plus de précisions, nous écoutons le modérateur du forum, Abdoulaye Niang, est au micro de Agali Aguissa. C'est le forum des intellectuels, des hommes et des femmes de culture qui pensent qu'il faut qu'ils apportent leur contribution pour mieux comprendre les bases structurelles de la crise et de trouver et de faire des propositions concrètes pour qu'on puisse sortir de la crise une fois pour toutes. Mais surtout, à long terme, nous voulons nous assurer que les causes de rébellion, les causes de guerre de richesse globale, mais aussi les causes d'attaque sur la sécurité du capital, la sécurité financière, la sécurité économique et la sécurité humaine et sociale, que ces causes soient mieux maîtrisées. Ce que nous attendons beaucoup plus, c'est d'élargir la base d'adhésion à la déclaration. La déclaration, en réalité, fait une analyse approfondie, mais nous traçons un peu la cause immédiate de la crise actuelle, de ce qui s'est passé en Libye. Parce que le monde occidental aujourd'hui est à la recherche d'un modèle pour la relance de la croissance économique globale. Et ils ont pensé qu'il faut peut-être sécuriser des zones comme le Sahara qui regorge de beaucoup de ressources. Donc ils veulent contrôler cette zone-là. Nous voulons prendre ce temps d'attaque pour essayer d'expliquer davantage à la population, pour essayer d'expliquer davantage aux leaders politiques qu'il y a autrement à faire, si vous voulez, la paix dans la zone de l'Azawad ou dans la zone dans le nord du Mali. Beau Club, c'est le nom du club de bienfaisance des épouses d'ambassadeurs unis qui se mobilisent pour les victimes de la guerre du Nord Mali. Elles ont procédé au lancement d'une opération dénommée La Main Amie qui, pour cette première sortie, a permis la collecte de 6 millions de francs CFA. Salima Tandao. Mettre en commun des ressources pour venir en aide aux déplacés de la crise du Nord, c'est l'objectif de l'opération La Main Amie du club de bienfaisance des épouses d'ambassadeurs unis. De nombreux amis du club se sont joints à ces mères de famille pour procurer une assistance aux victimes. C'est une situation qui est très triste. Nous sommes à l'abri physiquement, mais moralement nous sommes avec eux. Et je crois que ça doit être l'affaire de tout le monde. Pour la cérémonie de lancement, le club lui-même a mis 3 millions dans la cagnotte et pendant cette cérémonie de lancement, nous avons pu recouvrer à peu près 3 millions aussi. Ce n'est que le lancement et l'opération continue.
Nous avons invité des partenaires qui sont les partenaires du Book Club, et l'amicale des anciens ambassadeurs du Mali et toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien apporter leur pierre à cette opération-là. En plus de cette somme coquette recueillie lors de la cérémonie de lancement de l'opération, 1 250 000 francs CFA ont été promis sur chèque. 2 autres chèques dont les montants n'ont pas été déclarés ont également fait cas de promesses. Certaines personnes se sont engagées à donner des vêtements pour les personnes déplacées. La Croix-Rouge malienne en compte 30 000. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et son collègue de l'Énergie et de l'Eau ont visité hier vendredi la station d'épuration et certaines unités industrielles. Cette descente sur le terrain, deuxième après celle effectuée en janvier dernier, avait pour but d'évaluer l'état d'exécution des recommandations formulées pour faciliter le traitement des eaux usées dans la capitale. Tchemoko Konaté est allé voir. Dans le traitement des eaux usées provenant des unités industrielles, la station d'épuration connaît des difficultés. À l'origine, le non-respect de certaines normes techniques. Conséquence, la pollution de l'air et du fleuve Niger où les eaux souillées sont déversées. Pour trouver une solution idoine à cette situation, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et son collègue de l'Énergie et de l'Eau s'étaient rendus dans certaines unités le 23 janvier dernier pour s'enquérir de l'état des lieux avant de formuler des recommandations. Cette deuxième visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du niveau d'exécution de ces résolutions issues de la première. Le constat que je pourrais faire, c'est celui d'une certaine amélioration, non seulement du point de vue du respect des normes par les tanneries, mais aussi du point de vue de la mise à niveau de la station d'épuration concernant la disponibilité de produits chimiques susceptibles justement de traiter tous les déchets émanant des tanneries et d'autres unités. Même si on constate une amélioration dans le traitement des eaux usées, des efforts restent à fournir. J'attends que les efforts qui ont commencé à être mis en œuvre depuis la dernière visite soient poursuivis. La feuille de route, de toutes les façons, reste valable. Il y a un certain nombre d'activités qui ont été prescrites pour être menées à terme avant fin mars. Et j'ai bon espoir que les uns et les autres s'acquitteront de leur part de travail dans le cadre de la mise en œuvre de ces tâches. Pour faciliter le traitement des eaux, l'usage de certains produits chimiques est nécessaire. Dans ce sens, le gouvernement a déjà signé un contrat avec une société britannique du nom de Tanesco. Les deux ministres entendent faire un suivi régulier des activités pour le maintien de la dynamique enclenchée. En deuxième région, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, a présenté hier aux autorités, mais également à la jeunesse de Koulikoro, la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle qui est à sa deuxième édition. C'était lors d'une cérémonie au cours de laquelle 11 kits agricoles et 4 bons de formation professionnelle ont été spécifiés par les techniciens de l'APEJ. Correspondance au Seydou Traoré. Cette cérémonie de mise en œuvre de la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle a permis à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ d'informer les populations de Koulikoro et les jeunes en particulier sur les opportunités qu'offre la deuxième édition de la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. La bourse en question propose 11 kits destinés à l'agriculture, l'élevage, la restauration, d'autres services et 4 bons de formation. Des bons qui touchent la création d'entreprises agricoles, la pisciculture au maraîchage et la conservation des produits. La reconduction pour la deuxième fois, la bourse de l'emploi est une preuve que notre pays regorge d'énormes potentialités d'insertion dans divers secteurs économiques et que notre jeunesse s'installe peu à peu dans l'entrepreneuriat. La mise en œuvre du présent programme de bourse permettra à l'APEJ de créer plus de 300 emplois directs et de milliers d'emplois indirects. Aussi est-il important de noter que cette opération de kit a fait une belle place au secteur agricole, qui est d'ailleurs la priorité du PEJ. C'est pourquoi toutes nos actions vont essentiellement à l'endroit des jeunes ruraux.
Pour cette deuxième édition de Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle, lancée le mois de novembre dernier par le président de la République, l'APEJ entend insérer le maximum des jeunes dans la production au moins d'une assistance à l'auto-emploi, d'où cet appel des autorités régionales à la responsabilité. Je voudrais solennellement me joindre à l'invite qu'a fait le directeur général de l'APEJ à l'endroit des jeunes, en les appelant à faire preuve de responsabilité à travers le respect des échanges de remboursement des prêts qui leur sont accordés, toute chose qui permettra, qui garantira la pérennité du dispositif d'appui aux jeunes. Ce programme de bourse de l'emploi et de la formation professionnelle s'inscrit en droite ligne des activités du programme Emploi Jeune PEJ 2. Toujours à Koulikoro, le gouverneur Alaï Tessougué a lancé ce matin les travaux de construction de la salle de spectacle de Banamba. L'infrastructure qui sortira de terre très bientôt est un don du président de la République, Amadou Toumani Touré, à la population de Banamba. Coût de réalisation, 55 millions de francs CFA. Nous retrouvons la correspondance de Seydou Traoré. Dans 3 mois, les populations de Banamba auront une salle de spectacle d'une capacité de 300 places. C'est tout l'intérêt de cette mobilisation ce samedi en plein cœur de la ville. Le joyau culturel, sportif et artistique, un cadeau du président de la République, sera bâti sur une superficie de 225 mètres carrés. L'infrastructure de style soudano-sahélien sera composée de 2 scènes, un vestiaire, un bureau de gérant, une salle de sonorisation et une caisse. Le tout pour 55 millions de francs CFA. De quoi féliciter ce geste noble. La construction de la salle de spectacle est une initiative prise par le président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré. Elle est encore le témoignage le plus éloquent de l'intérêt tout particulier qu'il accorde au développement de notre cercle. La splendide salle de spectacle qui sera érigée ici dans 3 mois par l'entreprise chinoise Zong Ma Construction est un don du président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré, à l'ensemble des populations du cercle de Banamba, singulièrement aux femmes et aux jeunes. Cette action magnanime du président Touré ne nous surprend guère. Encore pour ces élus de Banamba, cette salle de spectacle donnera un coup de souffle nouveau aux activités de la jeunesse du cercle. Et pour une autorité avertie, l'infrastructure valorisera à n'en pas douter le riche patrimoine culturel et artistique du cercle de Banamba. Je pense que cette maison sera le lieu où tout le monde va se retrouver pour parler, bâtir ce pays dans l'entente, dans la cohésion. Je ne doute point de cette capacité de la jeunesse de Banamba de relever le défi par rapport au développement. Le gouverneur a mis cette cérémonie à profit pour remettre au nom du président de la République la somme de 5 millions de francs CFA aux élus de la commune rurale de Dougoulomvla, une somme qui servira à la clôture du terrain de football de Touba, quand on sait déjà que la commune de Dougoulomvla a une équipe en première division de football au Mali. 600 ménages démunis de la ville de Kidal reçoivent 15 tonnes de semoule de blé et 1200 litres d'huile de cuisine. C'est une provision gracieusement mise à leur disposition par le PADAC, le projet d'appui au développement décentralisé de la région de Kidal, la Croix-Rouge et le gouvernorat de la 8e région. L'opération a été lancée dans les locaux de la Croix-Rouge, correspondance Tiemoko Sagara. Cette opération qui durera 2 semaines concerne près de 3000 personnes issues de 600 ménages. Chaque ménage recevra 25 kg de semoule de blé et 2 litres d'huile de cuisine. Selon les donateurs, cette action aidera à soulager 1/3 des effectifs qui auraient pu être touchés à Kidal. Merci, ça m'a fait beaucoup. Ça va me faire quelques jours quand même, 2 jours comme ça. Cette distribution gratuite résulte de la montée de l'insécurité dans la région de Kidal et qui a fait de nombreux déplacés. Le constat est amer. Des personnes âgées qui n'avaient d'autre soutien que des proches qui se sont déplacés ailleurs. La solidarité a diminué. Aussi, beaucoup de jeunes chômeurs sont accroupis le long des ruelles de Kidal sans revenus dû au manque de travail car leurs employeurs sont partis. La présente donation est une réponse à la demande d'appui formulée par les autorités régionales de Kidal. Ces dernières lancent une exhortation aux ONG d'être aux côtés des populations de la région de Kidal. Dans une situation de conflit perpétuel, je pense que le seul combat qui vaille, c'est le combat pour le développement. J'invite par la même occasion les populations à
travailler pour consolider la paix et l'unité nationale. L'opération de distribution se fera par la Croix-Rouge et le CICR antenne de Kidal. En 4e région, le comité régional de suivi et de coordination des activités du projet d'appui aux communautés rurales, PACR, a tenu cette semaine sa 7e session ordinaire. Elle a regroupé les autorités régionales et les membres impliqués dans le projet. Correspondance depuis Ségou de Doussou Sangaré. Au cours de cette session du comité régional de suivi et de coordination CRSC des activités du projet d'appui aux communautés rurales PACR, les membres ont examiné l'état d'avancement des activités menées au titre des années 2011-2012. Ils ont échangé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du fonds additionnel FA. Ils devront aussi communiquer sur les constats et recommandations de la mission technique d'appui à l'exécution du projet. Et en termes de réalisation, on peut résumer globalement les résultats qu'on a obtenus au niveau de la région de Ségou. À Ségou, je rappelle que nous sommes dans 4 cercles, 12 communes et 242 villages bénéficient des actions du projet. Et à ce jour, à travers les objectifs que je viens de vous citer, on a pu réaliser 79 investissements sociaux collectifs pour un coût global de plus d'1,1 milliard, totalement décaissé. Et quand nous prenons, ça c'est notre composante, nous sommes engagés pour 2,747 milliards. Pour les autorités, le projet d'appui aux communautés rurales PACR est une initiative du gouvernement de la République du Mali en direction des collectivités territoriales et des organisations communautaires et socio-professionnelles. Il convient de vous rappeler que le PACR est une initiative du gouvernement de la République du Mali. Il s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, de la croissance économique pour l'éradication de l'extrême pauvreté et la faim, et aussi de la durabilité environnementale dans les zones rurales. Au cours de la présente session, vous êtes invités à une analyse critique et sans complaisance des forces et faiblesses relevées au cours de l'exercice 2011 afin d'améliorer davantage les performances du projet au bénéfice de la population. En 4e région, 227 micro-projets productifs, 119 micro-projets socio-collectifs au profit de 12 communes d'intervention ayant permis la réalisation des centres de santé communautaires, d'écoles, de puits, forages et d'accès à l'eau potable. Les administrateurs de l'hôpital de Sikasso ont tenu cette semaine la 11e session ordinaire de leur conseil d'administration, une session marquée par une baisse du niveau des différentes subventions. Un reportage de Daouda Diakité. Les administrateurs de l'hôpital de Sikasso abordent cette 11e session ordinaire dans un contexte marqué par une restriction budgétaire au regard de la baisse des subventions accordées par l'État. 2012 est une année d'élection qui fait que nous avons constaté une réduction de la subvention de l'État. Donc ça, c'est une circonstance particulière. Il faut reconnaître aussi que les partenaires aussi ont diminué dans leur budget, ce qui fait que c'est une particularité pour l'hôpital de Sikasso. Malgré ces déficits en termes de ressources, les administrateurs, la direction et l'ensemble des acteurs sociaux du bien-être des laborieuses populations du Kénédougou se donnent l'obligation de concilier deux notions essentielles, à savoir mieux gérer et mieux soigner pour être davantage à hauteur de mission. L'hôpital est tenu de réussir ses missions, mais cela n'est possible qu'avec l'aide de toute la population, sans lesquelles notre structure n'aurait pas existé. Je peux vous assurer que cette réussite n'est pas au-delà de nos capacités, mais seulement il faut rester optimiste, croire à ses chances et aux hommes. Les travaux de cette 11e session de l'hôpital de Sikasso portent sur l'adoption du procès verbal de la 10e session, la présentation et l'adoption du rapport d'activité de 2011 dont le taux d'exécution est de 75% et le projet de budget de 2012. Les membres du conseil de surveillance de l'opération création d'un berceau de race bovine d'Ama à Yanfolila
se sont réunis ce matin au ministère de l'Élevage et de la Pêche. Dans le cadre de ce projet dénommé Ondi Madina Diassa, plus de 120 bovins d'Ama ont été parqués et les infrastructures sont en cours de rénovation. L'année 2012 sera également marquée par l'achat d'autres têtes pour compléter le troupeau à 400 bovins d'Ama. Le projet bénéficie de 120 millions de francs CFA pour réaliser ce programme. Nous y reviendrons en images avec notre reporter Agali Agissa. Les membres du l'ONG PSI Mali renforce les capacités des associations de santé communautaire en matière de matériel de contraception. Elle vient d'offrir des kits composés de médicaments et de matériel à 54 centres de santé communautaire du district de Bamako. Cette remise s'inscrit dans le cadre des stratégies visant la pérennisation de l'offre des services de méthode de planification familiale de longue durée. Un compte rendu de Agali Agissa. Cette remise des matériels médicaux vise à renforcer les plateaux techniques des centres de santé communautaire du district de Bamako. 54 centres sont concernés par cette remise des kits qui vient concrétiser l'engagement de PSI Mali. Nous, à PSI Mali, nous nous sommes engagés à travers le projet mondial Choice and Opportunity Fund à doter chaque centre de santé communautaire en matériel d'insertion et de retrait de l'implant et du DU. Un stock initial de produits sera également remis à chaque association de santé communautaire qui s'engagera à se réapprovisionner en implants et en DU. Le geste d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA a été possible grâce à l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Selon l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali, la baisse de la fécondité contribue au bien-être des populations. Une vision partagée par les responsables des services techniques maliens. La planification familiale est reconnue comme étant un moyen essentiel pour réduire la mortalité maternelle et infantile et pour maintenir la santé et le bien-être des femmes et de leurs enfants. Le président des associations de santé communautaire du district de Bamako, Mamadou Kalouga, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des matériels reçus. La signature d'un accord de collaboration entre la direction régionale de la santé du district de Bamako, PSI Mali, et les associations de santé communautaire a mis fin à la cérémonie. Les membres du conseil de surveillance de l'opération création d'un berceau de la race bovine d'Ama et Yanfouila se sont réunis ce matin au ministère de l'Élevage et de la Pêche. Nous vous en parlons il y a un instant dans le cadre de ce projet dénommé Ondi Madina Diassa. Plus de 120 bovins d'Ama ont été parqués et les infrastructures sont en cours de rénovation. L'année 2012 sera également marquée par l'achat d'autres têtes pour compléter le troupeau à 400 bovins d'Ama. Le projet bénéficie de 120 millions pour réaliser ce programme. Un reportage qu'on avait annoncé pour demain. Et voilà, les images sont prêtes. Le reportage de Agali Agissa assure. L'opération création d'un berceau de la race bovine Ndama dans le cercle de Yanfouila a connu plusieurs mutations depuis sa création en 1975. En 2010, dans le cadre du projet de gestion durable du bétail ruminant endémique ROGB, le centre de Medina Diassa a été choisi pour le redémarrage des activités de préservation de la race bovine Ndama. Il s'agit, à travers cette première réunion du conseil de surveillance de l'opération, de faire l'état d'exécution du projet dénommé Ondi Madina Diassa. Au cours de 2011, nous avons eu à instruire le dossier pour la sécurisation foncière du ranch de Madina Diassa. Ensuite, on a reconstitué le cheptel. Donc, les activités ont porté en 2011 sur le suivi zootechnique de ces animaux, le suivi sanitaire, la formation des agents de la station de Madina Diassa. Ces activités seront consolidées en 2012 à travers la rénovation des infrastructures et l'achat d'autres bovins Ndama pour compléter le troupeau à 400 têtes. Le projet dispose près de 120 millions de francs CFA pour la réalisation de ces activités cette année. Nous avons des races autochtones, des races génétiques locales qui sont très peu caractérisées. C'est qu'on connaît insuffisamment en termes de capacité de production de lait, de production de viande, mais leur qualité essentielle, c'est leur adaptation à leur milieu. Et essentiellement, la race Ndama est trypanotolérante.
cette structure, on dit, a pour vocation de maintenir cette race, de permettre vraiment donc de mener des activités d'amélioration génétique, d'améliorer ses performances de production de lait, de viande et de travail. La mise en œuvre de ces projets va sans nul doute contribuer au développement de l'élevage dans notre pays. L'organisation internationale ICO s'engage à mettre en place de nouvelles stratégies pour une large implication des jeunes dans le processus de développement. C'est l'une des principales recommandations de l'atelier sous-régional dont les travaux se sont achevés hier ici à Bamako. Pour plus de précision, nous écoutons Tosu Sana Nina. Il est membre du bureau régional d'ICO en Afrique de l'Ouest et il répond ici aux questions de Mohamed Diarra. Pendant ces 2 jours, les 20 participants de 4 pays, à savoir le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, Sierra Leone et Libéria, ont débattu de plusieurs problématiques. Et parmi les problématiques les plus importantes, nous avons surtout retenu 5 prioritaires, à savoir la jeunesse et le chômage, la jeunesse et l'entrepreneuriat, le renforcement des capacités des jeunes, la jeunesse et les TIC, la jeunesse et les questions environnementales. Et puis le dernier, c'est surtout la jeunesse et le leadership, c'est-à-dire la participation des jeunes dans les prises de décision au niveau de nos politiques. Alors vous êtes à la fin des travaux et qu'est-ce que vous avez recommandé? Oui, à l'issue des travaux, nous avons recommandé plusieurs points, surtout pour l'intégration des aspects, surtout des problématiques des jeunes dans la stratégie de ICO. Donc ICO va prendre en compte les problèmes qui ont été identifiés au cours de cet atelier, les intégrer dans le plan stratégique annuel et puis soumettre ce plan au conseil régional qui va finalement délibérer sur les aspects à finalement prendre en compte pour pouvoir aider les jeunes à sortir du chômage, aider les jeunes à travailler davantage. Alors est-ce qu'il n'y a pas mieux que les jeunes prennent aussi des initiatives? Si, c'est ce pourquoi nous avons tenu à l'aspect entrepreneurial. Parce que prendre une initiative part d'abord de l'aspect de la motivation entrepreneuriale, de l'esprit à partir soit de quelque chose de rien pour pouvoir aboutir à une création d'entreprise qui peut aussi à la longue contribuer au développement de chacun des pays d'où ces jeunes-là viennent. Les rideaux sont tombés hier après-midi sur les travaux de la 8e conférence nationale de l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture, UNEREC. Pendant 3 jours, les participants ont fait le toilettage des textes statutaires de l'Union et ont mis en place un nouveau bureau exécutif de 19 membres. Il est présidé par Mamadou Lamine Diarra. La cérémonie de clôture était coprésidée donc par les 2 ministres en charge de l'éducation. Un reportage de Nando Dambélé. Ils étaient au total 37 délégués venus des différentes structures locales et régionales de l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture UNEREC à prendre part aux travaux, placés sous les signes de l'expérience au service de la jeunesse pour la survie de l'école malienne. Ces travaux se sont soldés par la mise en place d'un nouveau bureau de 19 membres présidé par Mamadou Lamine Diarra. Nous savons que nous n'avons d'autre mérite pour cela que leur amitié. Qu'ils en soient remerciés. C'est au nom de cette amitié que nous pouvons compter sur leur indulgence tout en leur assurant de notre détermination de tout mettre en œuvre pour ne pas les décevoir. À l'issue de leurs travaux, les anciens de l'éducation et de la culture, en plus des motions de remerciement et des recommandations, ont lancé un appel pressant à tous les partenaires pour sauver l'école malienne. Ils ont par ailleurs réitéré leur soutien au département en charge de l'éducation. Un soutien salué ici par les responsables des 2 départements. L'apport de l'UNEREC au développement de notre école est inestimable. Elle participe activement et avec bon cœur à toutes les activités où le concours de ses membres est sollicité. Elle a toujours répondu favorablement à toutes nos sollicitations, soit pour mettre ses compétences à notre service, soit pour servir de médiateur, voire de conciliateur, lorsque surgit un conflit
entre les différents acteurs de notre système éducatif. Un volume intitulé « Livre d'or de l'indépendance du Mali et symbole du cinquantenaire de la réforme de l'éducation » a été remis au nouveau bureau exécutif de l'UNIREC. Le sport, football, championnat national de Ligue 1, hier en ouverture de la 13e journée au stade Modibo Keïta, la Somme a été battue 3-0 par le CS Dougou-Olonfila. Juste après, l'ASCO n'a pas fait de cadeau à l'AS Police, battu 2-0. Le résumé de ces deux rencontres avec Siragatou Sissé. En débarquant à Bamako avec son statut de meilleure équipe régionale à l'extérieur, le CS Dougou-Olonfila veut marquer à nouveau son territoire face à la Somme. Les Kouloukorois parviennent à désaxer la Somme. 36e minute, Boubacar Traoré décroche une frappe terrible pour l'ouverture du score. Sonné, la Somme perd le monopole du jeu. Mohamed Traoré à la 40e minute envoie un coup franc plein de finesse. 2-0. Un chef-d'œuvre à montrer dans les écoles de football. Le coup franc là, ça se prépare. Depuis 15 heures, je pars au terrain, je prépare le coup franc. C'est pas du hasard. Votre but est comparé à celui de Roberto Carlos. Les gens m'appellent comme ça. Les gens m'appellent Roberto Carlos. C'est pas du hasard. Je suis en train de travailler. J'aimerais que je sois comme lui et dépasser. Au second acte de jeu, la Somme visiblement sans munitions rend définitivement les armes. Abdul Aziz Touré parachève le récital à la 83e minute. Dougou-Olonfila s'impose 3-0 et accentue la pression sur le quatuor de tête. On enchaîne avec le deuxième rendez-vous de la soirée, AS Police ASCO. Tout oppose ces deux clubs. Les policiers sont relégables à mi-chemin, tandis que les communards 5e au classement restent sur 3 victoires d'affilée. Au terme d'un match intéressant, l'ASCO par Sidiki Kourouma, 43e minute, et Ba Keita, 90e minute, a remis l'AS Police à sa place. L'ASCO peut aborder sereinement sa prochaine sortie contre le Djoliba. Les feux sont au rouge à l'AS Police en attendant son périlleux déplacement à Ségou face à l'AS Bakarian de Baraweli. La Convention internationale du sport en Afrique, CISA, se poursuit dans notre pays. Hier soir, au Parc national, a eu lieu la soirée de gala de Panthéon de la gloire du sport africain. Au cours de cette nuit, les organisateurs ont rendu hommage aux sportifs qui ont contribué au développement du sport sur le continent. Abdul Karim Kaba. L'intronisation au Panthéon de la gloire du sport africain est la 4e étape de la Convention internationale du sport en Afrique. Elle consacre la reconnaissance de meilleurs athlètes et dirigeants sportifs africains. Lors de cette cérémonie de gala, les intronisés de l'édition dernière ont été présentés au public. Il s'agit de Salif Keïta du Mali, premier ballon d'or africain, et d'Ablaye Sey Moro du Sénégal, ancien dirigeant sportif. Ces distinctions sont données aux sportifs dans leurs disciplines respectives, à l'intérieur et en dehors de l'Afrique. Des sportifs qui se sont distingués par leur travail pendant au moins 10 ans et qui doivent être à la retraite depuis au moins 2 ans. Concernant les dirigeants ou administrateurs sportifs, ceux-ci peuvent être encore aux commandes. Nous avons le devoir et l'obligation un peu de perpétuer un peu la mémoire des gens qui ont contribué au développement du sport en Afrique. Aujourd'hui, quand Lionel Messi va aux toilettes à la minute près, on le sait. Alors qu'il y a de bonnes choses qui se font à travers le continent et on n'est pas au courant. Donc pour nous, c'est une façon de faire de sorte que notre mémoire ne s'arrête pas et qu'elle continue toujours à aller vers ces gens qui sont des champions et qui sont un peu nos valeurs sportives et aussi culturelles. Les Gala Diapo Awards est un moyen pour les organisateurs de faire mieux connaître aux jeunes leur culture à travers le sport et leur permettre d'avoir des modèles locaux. Les récompenses là, c'est fait pour cela. Les trophées là, c'est fait pour cela. Pour dire, bon, voyez vos tontons, voyez vos pères, voyez vos grands-pères, ce qu'ils ont été, tenter de faire comme eux. Donc je crois, et comme c'est des récompenses totalement méritées, et ça donne de bonnes idées à la jeune génération. Pour cette édition, les lauréats du Panthéon de la gloire sont athlète femme, Pénélope Hens de l'Afrique du Sud en natation, athlète homme, François Mpele du Congo en football, technicien, Araba Sadan de l'Algérie en football et l'intendant général Lassana Palinfo dans la catégorie dirigeant. Les lauréats de Diapo Awards 2012 sont entre autres le Mali pour la meilleure politique de développement du sport, pour le trophée de meilleure installation sportive de l'Afrique du Sud. Dans ces lots figure également le Togolais Kodjovi Obilal en football.
Rendez-vous est pris pour le 2013 pour la 7e édition de la CISA qui se déroulera au Burkina Faso. Et voilà, la page noire avec la presse malienne qui est en deuil. L'adjudant-chef Harouna Doumbia de la DIRPA, un détachement à l'ORTM comme caméraman, est décédé ce matin des suites d'une longue maladie. L'hôpital du Mali vers 4h30. Son enterrement aura lieu le lundi à place d'armes du génie militaire à partir de 16h. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Que la terre lui soit légère. Cette édition s'achève. Nous vous remercions de l'avoir suivi. La suite de l'info, tout à l'heure, la page météo avec Abdoulaye Keita pour le journal. Demain, 13h, des Sissoko. Inch'Allah, on se retrouve pour l'édition du soir. Merci. Excellent week-end.